Quand le double jeu devient un mode opératoire dans l'exercice du pouvoir dans un état dit de droit, dont on interprète aussi mal la loi, c'est dire à quel point les hommes sont plus portés par des mauvaises intentions, au discours souvent dosé, qui le feraient presque passer pour des maladroits alors qu'ils savent très bien à quoi ils jouent. Ils nous bluffent par le doute qu'ils suscitent en chacun de nous, sans doute par ignorance que par la certitude. Oui, par la certitude qui galvanise. Au Congo du PPRD, ils ont fait de la politique, vous savez, un jeu de basse manœuvre qui passe par la corruption et l'intrigue au point d'avoir tout un peuple à ses bottes, au point d'avoir pris tout un peuple en otage. Un terrorisme en règle, un terrorisme constitutionnalisé par la voie de fait sous le nez et la barbe de la dite communauté internationale qui n'intervient qu'à compte-gouttes au point que nous avons de la peine pour ces gouttes mais qui tardent à venir. Jouer sur la peur pour tester là la détermination de tout un peuple à s'engager dans la protection de sa constitution est véritablement très bien aux lourdes conséquences sur un probable coup d'état institutionnel est un mauvais tour de passe qui vous trahit. Par quoi on vous démasque? On démasque vos intentions. Un vrai démocrate est un homme qui joue là, mes frangins, vous savez. Et s'en tient simplement à ce que stipule la loi, donc à ce que stipule la Constitution, tout en maintenant un climat de paix sociale, de façon claire et nette, que de s'adonner à un silence du mauvais goût où on pose des actes à craindre le pire par ses proches et cela sème là un vent de panique, véritable panique à bord. Et de part et d'autre. Donc, trouble d'ordre public, trouble de paix sociale. Non, on s'en contente pas de ce genre de choses. C'est vraiment chercher à tenir le peuple en haleine, pour ne pas dire toute une nation, qui ne dort plus et redoute le pire du jour au lendemain. Quelle torture! Voilà pourquoi je dis que la politique au Congo est devenue un jeu de véritable fer de lance qui pourrait correspondre aussi à un jeu de pile ou face. Donc, véritable fer de lance des ennemis du Congo, donc des Congolais. Ceux qui ne sont pas du tout décidés à quitter le pouvoir et n'en ont qu'à faire de la Constitution. Les voyous ont pris le pouvoir et ces voyous estiment aujourd'hui qu'ils n'ont pas à céder le pouvoir à qui que ce soit et encore moins au peuple, fort de leur relation
internationale. Donc, par ceux-là même qui les ont portés au pouvoir, par leur entêtement, j'estime qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de compte à rendre, comme je l'avais dit tout à l'heure, à qui que ce soit, et encore moins, mais au peuple congolais, tant qu'ils n'ont pas été délogés par ceux-là même qui les avaient mis au pouvoir, ceux-là qui les ont fait rois. Au nom du profit des autres, voilà qu'on nous sacrifie sur la place de l'autel, aussi sauvagement que sur cet espace public. Et les médias internationaux feintent là, mais de ne pas voir ce que tout le monde voit, de ne pas voir ce qui se passe. Et cela me repugne, me révolte. Et cela ne peut que venir et tenir d'un mot d'ordre complice au sommet des pyramides étatiques de certaines grandes puissances qui ont plus à gagner dans ce désordre chaotique d'un Congo aux abois que dans l'ordre normalisé d'un Congo apaisé. Le Congo doit revenir aux Congolais dans une logique d'un état de droit. Et la communauté internationale, j'insiste, se doit d'accompagner et d'encourager de telles initiatives que de toujours retrouver de clauses favorables à ces dictateurs sans foi ni loi, qui n'ont jamais et qui ne seront jamais nos modèles, si ce n'est que des fauteurs de troubles, véritables troublions, qui sont là plus pour nuire que pour toute autre chose. À la tension récurrente, nous vous proposons l'apaisement total qui sert les hommes et régule là la société bien comme il faut, dans un jeu de règles et de respect mutuel qui contribue mais largement à l'épanouissement des peuples de part et d'autre. Nous n'avons qu'une vie, pas deux. Alors, à quoi bon chercher à tout prix à pourrir l'existence des autres simplement par un égoïsme sans pareil, donc sans commune mesure, alors que nul ne l'emporte et nul ne l'emportera à sa mort. Pardonnez-moi si je me laisse un peu emporter, mais j'étais loin d'imaginer que l'homme pouvait être aussi bête à ce point. Aux exécutants qui font tout ce qu'on leur demande comme des moutons, je n'ai qu'une chose à leur dire. Faites ce que votre conscience vous dicte. Ne vous laissez pas entraîner comme des moutons. Ne prenez pas pour caution tout ce qu'on vous demande de faire. Réfléchissez avant de passer à l'acte. Vous n'êtes pas des machines à tuer, encore moins des ignares, mais des hommes faits de chair et de sang, dotés d'une conscience qui sait la faire la part des choses entre le bien et le mal. L'argent
n'est pas tout en ce bas monde. Souvent ceux qui en ont trop ne savent plus quoi en faire et voire même qu'ils sont plus malheureux que tout le reste, simplement parce qu'ils réalisent à leur triste de peau qu'ils ne peuvent pas tout acheter, même pas la mort, heureusement. Franchement, comment on peut te tenir au garde à vous par la peur, en nous imposant tout et n'importe quoi? Je crois que si l'homme, on lui laissait le choix de faire ce qu'il entend et de ne pas avoir cette épée de Damoclès qu'on nous laisse peser sur la tête, je crois que les dictateurs et leurs bandes de je ne sais ne tiendront pas longtemps. Soyons le bonheur de ceux qui nous entourent, de l'engagement que nous avons pris face à la société, et soyons dignes de foi, donc responsables de nos actes, dignes de foi dans un monde à la débauche et à la facilité où l'inversion des valeurs est mise en avant comme un cœur sacré. Mon œil. Non, nous voulons un monde épanoui où les politiciens passeraient leur temps à défendre les citoyens dans un mieux mais vivre ensemble. Non, nous devons faire obstruction, quoi qu'il en coûte, à cette inversion des valeurs qui passe par un double jeu, véritable double langage, faire de lance des ennemis du Congo. Tout le propre, vous savez, de la politique, de la carotte et du bâton. Qui dit mieux à bon entendeur, salut.